Bonjour, bienvenue encore une fois sur PDJ, Pensée des jeunes. Baby, tu peux saluer nos abonnés. Salut, c'est Nino. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont on discute souvent, le fait d'être antisocial et social. On se remarque que nous sommes dans un entourage partagé. Ouais. On a des amis plus enclins à aller vers les autres et d'autres non. Et on se demandait quels sont en vrai le positionnement qu'il faut réellement avoir dans la société. Et donc, Davy, à vrai dire, toi, je te place comment? Tu te considères comme quelqu'un de social ou d'antisocial d'ailleurs? Déjà, merci pour la question. Comme d'implantation. En fait, moi, je trouve que ça dépend beaucoup. Genre, par rapport à la situation, par rapport avec les personnes lesquelles je me trouve, j'adopte soit un comportement social, soit un comportement antisocial. Et en plus, moi aussi, par rapport à l'humeur, il y a des jours où je me réveille, j'aime me parler au monde entier. Il y a des jours où je me réveille, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais ça, c'est pas tout le monde après. Là. Enfin, oui, mais il y a des gens que, quand tu es social, tu vois, ils ont une facilité là justement à pouvoir mettre de côté leurs humeurs et tout. Et quand même, d'être naturel, j'aime le genre. Oui, Alors que moi, mon naturel, il dépend de tes yeux. de tout ça mélangé, tu vois. Et genre, quand, je vais dire ça comment? Quand tu es peut-être dans un événement pro, entre guillemets, comment tu te sens dans ce... Quand je suis en entreprise, généralement, je suis la moitié des deux. Genre, vu que ce sont des personnes que je ne connais pas et que j'apprends, je découvre sur le coup, tu vois. Je suis obligé de faire, entre guillemets, semblant de m'intégrer parce qu'il faut s'intégrer, il faut le CDI. Donc, tu dois faire semblant de réintégrer, tu vois, gars, il faut, c'est important. Tu dois faire semblant de t'intégrer, de montrer que tu aimes les gens, tu as des sujets de discussion, etc. Alors que en vrai de vrai, moi, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est de la pause arrive, je ça dans mon coin, 2 heures, je chope je viens de chope le couille, que je suis mes podcasts dans oui, pense des jeunes d'ailleurs, tu vois. Et après, quand je finis comme ça, bah, c'est back à la maison. Ah, bon, tu connais. Je back au boulot, tranquillement, ils doivent reposer et tout. C'est tout ce que je regarde. Et justement, ça, on qualifie ça de comportement antisocial. Antisocial, ouais. Alors qu'en vrai, il faut que c'est toi qui justement était semblant, il mange avec eux. Il mange avec eux. Imagine ton manager va me donner... Ah, non, non, regarde, non, je blaguais. Je blaguais, il était très social. Hein? Je cherche mon CDI. Hein, voilà, d'important. Donc, si vous écoutez ça, non, en vrai, c'est aussi parce que ça dépend des équipes, tu vois. Oui. Moi, par exemple, dans mon équipe, il y a 2 personnes qui sont très jeunes, qui ont mon âge, on a ma génération, tu vois. Et 2 autres personnes qui sont un peu plus âgées, les parents, des guillemets. Donc, il va falloir équilibre un peu les discussions. Attends, beaucoup les discussions. Ça veut dire que tu te sens plus à l'aise avec des gens un peu de ta génération. Ouais, quand ça se rapproche de mon âge, oui, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu penses donc pas que tu es pas antisocial, tu es juste quelqu'un, tu vois, Après, qui est à l'aise avec... Après, bien sûr, quand ils disent que c'est plus facile de discuter avec eux, c'est tout dans la limite du possible. Eux, ils aiment discuter tout le temps. Moi, non, j'aime discuter parfois. Parfois, c'est dans une use, c'est une relation. À vrai dire, pour ma part, je trouve que je suis... je peux pas dire que je suis quelqu'un de social, Ouais, mais je suis assez à l'aise quand même avec les autres. ouais. Je suis Au boulot et tout. ouais, assez réservé en général. Donc, je peux forcément aller vers les autres, mais en fait, c'est juste que je veux pas. C'est juste ça, c'est juste que je veux pas. Parce que je sais, j'ai un pote, lui, euh, partout où on arrive, Ouais, n'importe où, ouais. il peut arriver, parler, vraiment avoir une discussion avec quelqu'un qu'on vient juste de croiser. Alors que moi, je serais arrivé, je me serais juste assis. Mais lui, il arrive, il parle et tout, etc. Et parfois, je me demande est-ce que c'est même pas comme ça qu'il faut se comporter tout le temps. Bah. Euh, pour moi aussi, ça, quand même, en vrai, c'est utile dans certaines situations où ça te donne certaines opportunités de rencontres et tout, tu vois. Mais dans d'autres situations aussi, ça peut brusquer les gens. Ouais. Ça peut brusquer les gens. En fait, le fait de venir directement pour des personnes, justement, imagine que tu rencontres une personne, justement, qui est réservée, tu vois. Et cette fois, quand tu arrives dans son espace vital, entre guillemets, tu vois, son espace préféré, tu le bousques, tu le comprends et c'est mort, genre ça. Mauvais début, tu vois. Surtout si c'est une personne en plus qui a une entreprise, une personne qui a peut-être un poste important, des trucs comme ça, tu vois. Tu commences un peu mal, tu vois, un peu genre, non. Mhm. Dans ce moment-là, mais c'est de doser, tu vois. Genre, tu prends la température. Si tu as c'est ça, il est bien sûr. Attends, mais on dit souvent que Tu vois. les cas sociaux, on dit social ou social. Social, les gars, social.
Oui, les gars sociaux, ils sont plus enclins à gérer des goûts. Genre, il y a donc plus gens, ils sont plus avenants, donc les gosses sont à l'aise un peu. Là, c'est dans le contexte personnel. Dans le contexte personnel, je suis d'accord avec toi. Être social paye. Ça paye. Ça pèse. Voilà, ça paye. Non. Parce que non, on va commencer à arrêter, on va commencer à arrêter les matchs. Les gars n'aiment pas les gars qui sont timides ou bien les gars qui sont réservés dans leur coin, qui vont vous les narquer sans souci. Alors qu'il n'y a rien, tu vois. Alors, Non, mais les dacs, ça se que ça marche. genre, ça passe. Oui. Si vous me voyez là, quoi, je parle pas, je suis sérieux, c'est parce que tu as vu. Non, c'est juste que tu manques d'avion. Ça, c'est un autre sujet. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais tu vois, Ouais. let go, quand tu parles, en fait, moi, du bon, c'est vraiment dans l'échange de la boue, tu vois. Genre, si on prend les situations où vous êtes en face à face, Oui. social ou antisocial, le social gagne. Oui, en fait, c'est parce que c'est lui qui va, ouais, va aller, Ça m'a donné. et son, ils vont créer quelque chose ensemble. C'est ça. Oui. Là, comment ça? Et maintenant, on donne. Un autre point aussi, c'est que dans social, ce que je dis que ça dépend. Tu vois, par exemple, que tu as pris un son important. En entreprise, il y a quelqu'un un peu réservé, même si Ouais. il doit faire en sorte que les choses se passent bien. Mhm. Avec mes amis, je suis très stratégique. Ouais. Je peux dire non. Avec mes amis, c'est prêt. C'est moi qui fais le show. Je peux dire, c'est moi qui fais la danse, motive les types et tout. Mais avec les amis de mes amis, ils sont élevés. Moi, je t'invite à une soirée où j'ai mes potes Ouais, que tu connais pas forcément. ouais, au début, c'est réservé. Tu arrives, tu t'assois entre eux. Je m'assois pas à mon corps. Respecte tout, respecte tout. Mais genre, au début, ça va, moi, je vais faire attention à ce qu'il lui dit. Je vais pas trop montrer, je vais pas trop vraiment montrer, être explicif, tu vois. Oui, Je vais être beaucoup plus réservé. Je vais parler, tu vois, mais je vais être beaucoup plus réservé. Ils sont des tatoueurs littéraires et tout. Et quand il va rencontrer des gens qui sont un peu dans le même ambiance que moi, niveau amical, justement, parce que quand il rencontre un social, niveau ami et tout, on se lâche tôt, frère. C'est ça, c'était donc un de tes amis, là, ton ami, il est souvent dormi chez toi, là. Je peux dire, lui, il est souvent dormi chez toi, là. Faut faire ça. Non, on s'entend très bien, tu vois. Genre, on s'en grâce à toi. Il y a quoi, tu vois. On s'entend dans les habits, tu vois. Donc, c'est un peu ça. L'ambiance, là. C'est pour ça que la bagarre, l'humeur, le comportement, la situation. Parce que quand j'ai que social, elle peut réserver, mais après, social, pas d'un coup. et après, je pense vraiment que le vrai truc avec ça, c'est savoir s'adapter en fait, à quel endroit tu es. Ouais. Il y a ce qu'on a besoin aussi dans cet endroit en général. Ouais. Être social, c'est bien, mais toujours, comme tu as dit, tu peux facilement heurter les gens, tu peux facilement dire, oh, lui, C'est un agité, tu vois. ouais, c'est ça, facilement. On peut facilement te catégoriser, tu vois. Mais Ça directement et c'est pas bien. Mm. Tu vois, en vrai, on parle de travail, de relations entre copains, amis et tout ça. Et oui, en vrai, dans cette âge, surtout au travail, moi, je pense qu'il faut, lui, être le social, mais un peu réservé aussi. Tu vois, pas aller un peu, tu vois, toujours vers les autres. Mais après, mais ta question privée en général, je pense que tu te mets à l'aise, non? Je suis pas... Ouais, ouais, quand même dans la vie en privé, c'est-à-dire en famille ou avec mes amis, justement, comme j'ai dit, je suis beaucoup plus ouvert. Je suis beaucoup plus ouvert. En fait, quand moi je dis que je suis pas souvent social là, c'est pas vrai. C'est que, genre, j'ai un caractère, j'ai un type de comportement, tu vois, très expressif. Que quand je suis devant les gens que je ne connais pas, j'ai eu de montrer parce que je n'aime pas me faire juger. Déjà par rapport à ça, tu vois. Que ah oui, lui, il a été haut, lui, il est nana, il est un peu. Genre, mon ami qui est toujours en train de parler beaucoup, qui a dire des rides de manière exagérée, tout ça. Je vais être catégoriser par ça lorsque je ne connais pas comment la personne va réfléchir, tu vois. Comment elle va interpréter mes actions. Ce qui fait que forcément, quand je ne connais pas la personne, je vais cacher ce côté-là. Je vais être beaucoup plus être corporate. Tu vois, genre. Mais après, quand on commence à se connaître, quand on commence à s'apprendre, la vraie, le chasse naturel, il revient au galop. Il chasse comme ça, là. Après, je reviens sur le coup, je reviens free, je reviens dans la bonne humeur, la good vibe et tout, tu vois. Mais c'est des matins où tu te réveilles, tu vois au moins 200 € sur ton compte, on t'a prélevé, ah, elle est née. Donc, c'est larron. Dans ces jours-là, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne me parlez pas. Laissez-moi tranquille, tu vois. Voilà, c'est tout. Donc, comme tu as dit, moi je suis d'accord, il faut s'adapter, il faut équilibrer, il faut trouver une certaine balance et ne pas forcément moi, je pense que ça dépend aussi de beaucoup de la perception que tu as de toi-même. Ne te définis pas comme quelqu'un de social ou d'antisocial. Socialement, encore ça peut passer, mais ne te définis pas comme quelqu'un d'antisocial parce que ça, c'est négatif. Vraiment. Sois chill.
soit tu vraiment essaye d'adapter, de temporiser les choses et agis surtout de telle sorte que là, ton comportement va avec la mort. Ouais, va avec un Tout simplement. et surtout va avec toi aussi. Ouais. Parce que moi, je pense que dans beaucoup d'endroits, j'ai commencé à essayer un peu d'être un peu plus social, d'aller un peu vers les gens. Et à des moments, je me suis senti que c'était pas forcément moi, tu vois. Et donc, je suis arrivé à un endroit. À un moment, je me suis dit, bah, d'arrêter un peu de faire semblant. Ouais, bah ouais. Tu vois, d'être ce que je veux être, quand je veux être. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai choisi d'être, en fait. Ok. Ouais, j'aime bien. Du coup, pour arriver au terme de la discussion, si vraiment essayez vraiment de trouver un équilibre. Arrêtez de vous définir de manière négative, comme non, je n'aime pas les gens, oh, je suis antisocial, oh, la vie en société n'est pas faite pour moi, les entreprises et tout ça. Arrêtez ça. Soyez beaucoup plus relax. Montrez qui vous êtes. On va vous juger. C'est pas grave, on juge tout le monde. Tout le monde, voyez. Donc, ça va forcément finir par passer. Et le plus important, c'est que vous êtes abonné à nous. Donc, vous allez avoir en face de vous un exemple même de personnes qui sont qui sont chill, joie de vivre. Petit conseil même souvent pour les entreprises, etc. Si vous cherchez un job et timide, on peut vous faire on peut vous envoyer quelque chose et tout. Mais s'il vous plaît, likez la chaîne, partagez, republiez, commentez. On a lu tous vos commentaires, on a lu tous vos trucs et ça nous aide beaucoup pour le référencement justement YouTube. Quand vous interagissez, YouTube, TikTok, Instagram, ça nous aide dans le référencement et ça va nous permettre que justement à nous de grandir un peu plus pour vous proposer du contenu intéressant. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.